aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est ni ta force, ce n'est ni ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu es en train de réaliser le privilège que tu as d'être appelé enfant de Dieu. Tu es en train de réaliser le privilège que tu as d'être en celui ici, oui. Tu es en train de réaliser cela. Oh Père éternel, Yahvé, nous te louons aujourd'hui. Yahvé, nous reconnaissons ta Seigneurie. Nous reconnaissons que si nous sommes ce que nous sommes, ce n'est pas parce que nous avons été très intelligents. Ce n'est pas parce que nous avons été, Seigneur, très prudents. Ce n'est pas parce que nous avons été très sages. Mais c'est parce que toi, tu nous as fait grâce. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est toi qui fais grâce. Yahvé, tu as donné la vie même quand nous ne la méritions pas. Yahvé, tu as fait grâce même quand on méritait le pire. Dieu de gloire, Dieu de bonté, celui qui se lève le dernier dans nos vies, Yahvé, nous te bénissons. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, prends la bonne position. Prends la bonne position. Chacun ténébroso, il a maraya shabaya. Ikenebroso, ténébroso, tekari mashaya. Shentenereko, sivrali la malacheke. Mondo yabazante keriboshia. Ikeneboso, tebrasaya. Il est malakanto grosso, il est maléchiqué, il est mal. Moro zabede shakaï santé. Il est malaka à le chakavale masaya. Père, Yahvé, nous te bénissons, Jésus. Yahvé, nous t'exaltons, Jésus. Yahvé, tu es bon. Seigneur, tu ne changes pas. Yahvé, tu n'as pas changé. Voilà pourquoi nous te louons, nous te louons, nous te louons. Seigneur, que tu es bon. Seigneur, que tu es bon. Oh, Nélama, Sekaria, Koshanté, tu es en train de rendre grâce à l'Éternel. Ce moment est un moment privilégié. C'est un moment particulier. C'est un moment de bonté. C'est un moment de renouvellement de sa grâce. C'est un moment de renouvellement de tes forces. Tu te sens épuisé. Tu te sens épuisé. Le Seigneur t'appelle à te recharger ici. Le Seigneur t'appelle à te recharger ensemble avec les bien-aimés. Le Seigneur t'appelle à te recharger ensemble avec les bien-aimés. Oh la bouchaya, Nende Shaka Zedebro, il est dans la bouche de les Messiah. Oh le Machaka Isobrede, Maleso il est bragente, Moko Yabashante le Belikaya, Mondo Fonte le Brazete le Bakaria, O Ponte le Bragie de Malesaya. L'homme de Grossoya, tu es en train de prier, tu es en train de rendre grâce à l'Éternel pour la vie, tu rends grâce à Dieu pour la santé, alléluia, tu rends grâce à Dieu pour ce qui t'est arrivé aujourd'hui de bien, même pour ce qui t'est arrivé de mauvais, alléluia, tu ne peux pas maudire le Seigneur lui-même, il sait pourquoi, il est écrit ceci, alléluia, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu es en train de dire merci à Dieu. Même si ce que tu attendais au jour d'aujourd'hui n'est pas encore arrivé, tu dis simplement merci. Même si ce que tu attendais au jour d'aujourd'hui ne s'est pas encore manifesté, tu dis simplement merci. Même si ce que tu aurais souhaité vivre au jour d'aujourd'hui ne s'est pas encore manifesté, tu dis merci. Pour les choses que tu comprends de Dieu et pour celles que tu ne comprends pas dans la marche que tu as entamée avec le Seigneur, tu dis merci. Pour les incompréhensions, pour tout ce que tu subis de mauvais, au travail, dans ta vie personnelle, alléluia, dans ton business, que ce soit bien ou mauvais, la première des choses, tu dis merci. Oh, tu es en train de rendre grâce à l'Éternel. Tu es en train de rendre grâce à l'Éternel. Tu es en train d'exprimer exactement la reconnaissance, la gratitude dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, il y a des gens, les portes leur sont fermées parce qu'ils ne savent pas apprendre à dire merci. Parce qu'ils ne savent pas dire merci. Apprends à dire merci, alléluia, à Dieu, même pour les personnes qui ont mis à côté de toi, qui sont aujourd'hui en train de t'aider, alléluia. Ces personnes que Dieu a déléguées, qui sont là pour te guider, qui sont là pour veiller. Tu as des parents qui sont encore en vie, dis merci. Il y a beaucoup qui ont perdu leur mère, beaucoup qui ont perdu leur père, et se retrouvent à la rue, ou soit ils sont là à
abandonnés à eux-mêmes, ne savons pas comment gérer les jours, les choses du lendemain. Mais le Seigneur te demande aujourd'hui de commencer d'abord par dire merci. Dis d'abord merci. Dis d'abord merci à l'Éternel. Rends grâce à l'Éternel. Oh les brochamaya, oh les brosoïma les chégués. Nala Shakaria, Ekentele Brozo, il est Maracheke, il est Baba Oson, Tele Brachi, il est Malaya, Oko le Moson, Tele Brachi, il est Kari Bacham, Televis, il est Kole Monsaya. Tu es en train de rendre grâce à Dieu, Alléluia. Tu es ici, tu avais subi une grossesse, Alléluia, tu avais une grossesse très compliquée. On avait dit que tu allais mourir, mais par la grâce de Dieu, tu as survécu. Tu dis merci. Alléluia. Par la grâce de Dieu, tu es encore vivant, tu es encore vivante. Tu dis merci. Alléluia. On avait dit que voici, tu mourrais, ou soit ce serait toi, ou soit ce serait ton enfant, mais par la grâce de Dieu, tu as survécu. Alléluia. Et tout s'est correctement passé. Tu dis merci à l'Éternel. Tu es en train de rendre grâce à Dieu et ce que tu as encore tous tes enfants. Beaucoup aujourd'hui n'ont plus leurs enfants. Ils ont perdu leurs enfants. Les enfants sacrifiés. Mais tu as la grâce d'avoir encore tous tes enfants. Même s'ils n'ont pas encore eu ce que tu faisais, le fait qu'ils aient la santé, le fait qu'ils aient la vie, c'est déjà quelque chose que tu pourrais utiliser pour dire merci à l'Éternel. Rends grâce à l'Éternel. Rends grâce à l'Éternel. Bénis le nom du Seigneur là où tu te trouves. Rends grâce à l'Éternel. Bénis le nom du Seigneur où tu te trouves. Alléluia. Bénis le nom du Seigneur où tu te trouves. Mon frère, ma soeur, ne sois pas prétentieux. Reconnais que si tu es ce que tu es aujourd'hui, si tu as pu avoir de quoi manger, c'est par la grâce de Dieu, c'est par la volonté du Seigneur seulement. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ton intelligence, ce n'est ni par ta capacité, mais c'est par la grâce de Dieu. Reconnais que le Seigneur aujourd'hui a mis quelque chose à manger sur ta table. Toi qui ne croyais pas que tu allais avoir de quoi manger aujourd'hui, le Seigneur par un miracle, lui qui n'abandonne jamais ses enfants, t'a fait grâce. À la dernière minute, il a intervenu et il a mis quelque chose sur ta table. Et voici les enfants ont de quoi manger. Rends grâce à l'Éternel, toi qui viens de t'admettre au baccalauréat. Rends grâce à l'Éternel, toi qui viens de décrocher un emploi. Rends grâce à l'Éternel, même toi qui n'as pas encore un emploi. Rends grâce à l'Éternel. Oh les gros sky, Shakariko Soire, Mando Soterashina. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Maintenant nous allons rendre grâce toujours à Dieu et d'une façon prophétique. Vous savez, lorsque vous rendez grâce à Dieu, il y a 3 dimensions. Lorsque tu rends grâce à Dieu, tu dois apprendre à le rendre grâce dans la mémoire. Ça veut dire par rapport à ce qu'il a fait. Tu dois aussi apprendre à le rendre grâce par rapport à ce qu'il est en train de faire que tu vois déjà. Mais aussi, tu dois aussi rendre grâce à Dieu par rapport à ce que tu sais qu'il a déjà fait, mais que les yeux n'ont pas encore vu. Mais dans la foi, tu as obtenu. Car il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir obtenu, pour l'avoir eu, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Cela veut dire que lorsque tu pries et que tu rends grâce à Dieu, tu ne dois pas seulement avoir en toi la connaissance de ces bienfaits que tu as expérimentés. Alléluia. Mais tu dois aussi regarder à la fois les choses que tu as demandées à l'Éternel et pour lesquelles tu as l'assurance qu'il t'a déjà donnée. Surtout si tu es en train de prier dans sa volonté. Voilà pourquoi tu es en train de dire merci à Dieu une fois de plus pour ce que tu sais qu'il a fait, pour ce que tu es en train de vivre en ce moment, de bien ou de mauvais, tu dis merci à Dieu. Même pour ce que tu aimerais vivre en lui, il y a des choses que tu veux de la part du Seigneur, que ce soit des dons, alléluia, que ce soit des grâces tangibles, que ce soit des dons spirituels, que ce soit des choses matérielles, que ce soit un changement du niveau de vie, alléluia. Tu es en train de vouloir que Dieu se manifeste en ta faveur. Alors tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu dis, tu es en train de rendre grâce à Dieu. Prions.
Jésus, je te rends grâce. Même si je n'ai pas vu, je dis merci. Alléluia. Même si je n'ai pas encore vu, je dis merci. Même si je n'ai pas encore touché, je dis merci. Même si je n'ai pas encore atteint cette dimension, je dis merci. Même si je ne suis pas encore arrivé là-bas, je dis merci. Même si, alléluia, aujourd'hui, je vis des choses qui sont contraires à ce que je m'attends, Jésus, je dis merci. Tu as dit en toutes choses, rendez grâce. 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 Rends grâce parce que tu as des enfants. Rends grâce parce que tu n'en as pas. Rends grâce parce que tu peux avoir des enfants. Rends grâce même parce que tu ne peux pas en avoir. Le Seigneur lui-même, il sait. Dans le temps convenable, fixé par Dieu, tu verras la main de Dieu. Mais en ce moment, ne laisse pas que l'amertume puisse gagner ton cœur. Ne laisse pas que les soucis puissent gagner ton cœur. Tu dois simplement dire merci Seigneur. Je te dis merci. Même si je ne vois pas, même si je n'ai pas encore touché, même si je n'ai pas encore eu, Yahvé, je sais que tu as fait. Je sais que tu as fait. Je sais que tu as fait. Le Seigneur a fait pour ton travail. Le Seigneur a fait pour tes enfants. Le Seigneur a fait, alléluia, pour ta santé. Le Seigneur a fait pour ta fille. Tu es en train de dire merci à Dieu pour la bonne santé, alléluia. Tu es en train de dire merci à Dieu, alléluia, pour le sang de Jésus. Tu es en train de dire merci à Dieu de ce que la nuit on est venu te chercher, on ne t'a pas trouvé, alléluia. Ils sont venus te chercher, mais ils ne t'ont pas vu, ils t'ont rendu invisible. Tu n'as pas fourni un effort, alléluia. Et même la prière que tu as faite avant de dormir n'était pas si forte que ça. Mais Dieu, dans sa grâce, il t'a préservé. Tu as eu des attaques terribles pendant la nuit, alléluia. On t'a attaqué même dans ton corps, mais par sa grâce, tu es vivant. Tu es en train de dire merci. Oh, si le Seigneur pouvait ouvrir tes yeux, de combien on te cherche, de combien on te veut du mal, de combien ils sont en train de faire des choses, mais malgré tout le Seigneur te préserve. Tu dis merci. Regarde ce qui est en train d'arriver aux autres de mauvais, mais toi ça ne t'arrive pas. Ce n'est pas parce que tu es le plus intelligent ou la plus intelligente, le plus beau, la plus belle, alléluia, ou je sais qui le plus riche, ou soit je ne sais comment, mais c'est simplement parce que Dieu t'a préservé. Parce que Dieu t'a préservé. La Bible dit, alléluia, alléluia, reconnais dans toutes tes voies. Tu es en train de le reconnaître que c'est Dieu, que c'est Dieu, que c'est Dieu seul, que c'est Dieu seul. Je dis, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Je dis, tu es en train de prier. Les Broshamaya. Je dis, tu es en train de prier. Je dis, tu es en train de prier. Il est le tu es en train de rendre grâce à l'Éternel. Tu es en train de bénir le nom du Seigneur. Tu es en train de magnifier son nom. Alléluia. Réalise combien il est bon. Réalise combien il est bon. Il a brachaya. Il keremo chantere. Il cante brosa. Il a malou. Il démele son te brachaya baya. Réalise combien il est bon. Réalise combien il est bon. Réalise combien il est bon. Réalise combien il est merveilleux. Oh la Moshaya, Ikere Moshite, il a les Baba chanté, Ikore Moshaya Baya, il est Mereko chanté, il est le Comte de Broca, Himalaya Shakaya, il est le Kore Moussaya, oh Maleshite de Broca, Ibaba Babos, il est le Kassante de Boshike, il est la Mojanta Kaya Mosoya, Meresote Braya Kaya, au nom de Jésus. La Bible dit que quiconque s'approche de lui s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. L'iniquité n'est simplement un péché qu'on a l'habitude de faire et pour lequel on trouve toujours des excuses. Alléluia. Il y a d'aucuns qui sont dans l'iniquité qui ne savent pas. Parce que parfois tu l'aimes et tu ne sais pas. Alléluia. Mais il y a des fois, tu entends l'Esprit de Dieu te dire ne fais pas ça. Arrête. Mais tu t'entêtes.
Alléluia. Le Seigneur parle à tout un chacun ici. Mais ta capacité de capter les signaux prophétiques de la part de l'Éternel dépend de la disposition spirituelle, sinon de la disposition même émotionnelle. Alléluia. Il est important que lorsque le Seigneur te parle, que tu entends. La Bible dit ceci, qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le Seigneur aimerait que tu arrêtes d'être prétentieux. Fais une introspection de ta vie. Aujourd'hui, tu aimerais que Dieu puisse te parler. Tu aimerais que Dieu puisse t'impacter. Alléluia. Mais il y a des choses dans ton cœur. Il y a une façon de vivre, tu sais, qui n'est pas bonne. Alléluia. Le pasteur, il prêche, mais toujours il n'y a pas de changement. Il y a des choses que ta conscience connaît. Et tu es conscient qu'il faudrait que tu t'en débarrasses. Maintenant, tu es en train de prier par rapport à ça. Maintenant, tu es en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Tu es en train de te détacher de ces choses bizarres. On ne sait même pas comment mentionner ça même. Alléluia ici. Je dis, tu es en train de prier. Je dis, tu es en train de prier. Et là-bas, Seigneur, alléluia, nous voulons implorer ta miséricorde. 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 Il est brochapayados. Il va babababosh. Il kente le broso, il est malaya. Il met les polochaya. Il kente le broso, il va dans la chaïdos québec. Il va bababoshapaya. Seigneur, je te prie, afin que tu convaincs tes enfants. La Bible dit qu'il enverra son esprit, qui nous convaincra du péché, qui nous convaincra de la justice de Dieu, mais aussi du jugement. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, parfois il te rappelle à comprendre que la façon que tu as parlé à cette femme n'est pas bonne. Tu as eu à insulter quelqu'un, tu as eu à prendre de l'argent des gens jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore remboursé, et tu es en train de menacer même les gens qui t'ont aidé. Alléluia, c'est dangereux. Je dis c'est dangereux. Alléluia. Il faut savoir que sur le plan spirituel, les dettes peuvent être un blocage. Alléluia. Ils peuvent être un blocage. Tu es en train de dire, Seigneur, pardonne-moi. Parfois, tu as mal parlé à ta femme avant de venir. Parfois, tu as mal parlé à ton mari. Parfois, tu vis dans l'impudicité. Tu vis dans un péché compliqué. Alléluia. On ne sait même pas comment définir. Mais encore, en tant que mari, en tant que femme, en tant que couple, il arrive que vous faites des choses bizarres. Alléluia, dans votre intimité, qui ne sont pas approuvées de Dieu. Tu as besoin de dire, Seigneur, je me répands de ces choses. Dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peux m'aider. Aucun homme ne peut t'aider par rapport à ça. Si ce n'est Dieu, il y a des gens, leurs voix sont bloquées parce qu'ils sont orgueilleux, parce qu'ils sont hautains, ils parlent mal aux gens. Alléluia. Tu es désobéissant. Alléluia. Toi, tu es impoli, tu es insolente, mais tu veux que les portes s'ouvrent. Non, ça ne va pas s'ouvrir. Tu as besoin de reconnaître qu'il y a un défaut de caractère dans lequel tu persévères et pour lequel tu crois que tu es juste. Non, le Seigneur me dit, répands-toi maintenant, déverse ton cœur en sa présence, implore sa miséricorde, il s'approchera de toi et il te fera un grand bien. Il y a une chose parfois qui nous cache la face de Dieu, ce sont nos péchés. Oui, il est écrit dans le livre de Ésaïe 59 à partir du verset 1. Non, ma main n'est pas trop courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous cachent ma face. Voilà pourquoi tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Reconnais le Seigneur veut changer ton cœur. Il veut changer ta vie. Alléluia. Tu refuses de changer, mais tu es là. Tu changes l'église en église, mais tu es là. Tu changes de pasteur en pasteur parce qu'on te demande d'arrêter un certain nombre de choses. Tu insistes et tu es en train de chercher celui qui va approuver les choses bizarres que tu fais. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Maintenant tu dis, Seigneur, me voici dans ta présence. Je reconnais. Reconnais mon frère, reconnais ma soeur. Il dit, tu es en train de prier. Oliva Shakari Bossi, il veut les cantos de Brassage.
Jésus, touche ton peuple aujourd'hui. Parle à quelqu'un aujourd'hui. Parle à quelqu'un aujourd'hui. Parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu es mal dans quelque chose. Tu es dans quelque chose qui ne plaît pas à l'Éternel. Tu as eu à faire des choses, des fétiches pour te retrouver là où tu es. Ce n'est pas bon. Et tu appelles ça la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Tu es en train de reconnaître que ce que tu vis, ce n'est pas Dieu qui t'a emmené là. Alléluia. Ce sont tes efforts, c'est ta façon bizarre de faire les choses. Tu as besoin de repentir parce qu'il y a des conséquences. Et Dieu ne voudrait pas que tu subisses les conséquences, car le diable, il veut te détruire. Répands-toi devant le Seigneur. Reconnais que tu as mal fait. Reconnais que tu as mal fait. Le Seigneur te parle à toi. Même toi qui es dans ta maison, tu es en train d'écouter. Le Seigneur aussi te parle. Même toi qui es en train de passer dans la rue, le Seigneur aussi te parle. Cette parole, c'est pour toi. Je dis que cette parole, c'est pour toi. Je dis, tu es en train de prier. Il est le bloc Sakaya. Seigneur, touche le cœur de quelqu'un. Transforme le cœur de quelqu'un. Mon frère, ma soeur, réponds-toi. Ta délivrance est en train de prendre du temps parce que tu prétends souvent être une personne que tu n'es pas. Dans le secret, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu es. Mais quand tu apparais devant les gens, tu as l'apparence de la piété. Et on multiplie les prières. On multiplie, alléluia. On multiplie les moments de rencontre. Mais tu connais toi-même. La plupart du temps, nous sommes d'abord les premiers prophètes de nos vies. Même si le pasteur ne voit pas les choses mauvaises que tu fais dans le secret, toi-même tu sais les choses bizarres, compromettantes que tu fais. Le Seigneur il voit, le Seigneur il sait. Et il te dit aujourd'hui, non pas demain, voici le temps de grâce, voici le temps de grâce, voici le temps de grâce. Mon frère, ma soeur, arrête d'abord de faire ce que tu es en train de faire. Comprends que le Seigneur veut te guérir. Comprends que le Seigneur veut te délivrer ce soir. Le Seigneur veut t'affranchir ce soir. Mais reconnais que d'une façon ou d'une autre, tu as certainement une responsabilité, une part de responsabilité. Tu as besoin de reconnaître avant que tu ne commences à accuser les sorciers, avant que tu ne commences à accuser les marabouts, avant que tu ne commences à accuser les gens autour de toi. Reconnais d'abord que toi-même, parfois, tu es une personne difficile à vivre avec. Parfois, tu es une personne difficile à vivre avec. Reconnais, le Seigneur veut te changer. Le Seigneur veut te briser aujourd'hui. Le Seigneur veut te faire lumière. Je dis, tu es en train de prier. Les Pachabaya, il met les cobrés sobréa. Oh, les malés châtés, les cas. Oh, tu es en train de prier. Je dis, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Je dis, tu es en train de prier. 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 Je dis, tu es en train de prier. Je dis, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Ne prie pas seulement dans ton cœur. Si tu as la capacité de parler, allez, parle. Extériorise cette douleur. Extériorise ce péché. Mentionne-le avec son nom correct. Comment il s'appelle? Car en le mentionnant, tu es en train de te débarrasser de l'esprit qui était derrière cette affaire pour laquelle tu avais du mal à te débarrasser. Tu es en train de dire avec tes mots, avec des mots compréhensibles, cette affaire. Il n'y a pas à prier dans le cœur. Tu dois expliquer à Dieu. Tu dois extérioriser cette affaire. Oh la Machaya. Sois sincère avec Dieu. Sois sincère avec Dieu. Shabaleko Ligosé. Oh, tu es en train de prier. Emmanuel Shakaya Samaya. Il est connu au Chitelebrosa. Emmanuel Sheketelebrosa. Et tu commences à dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi ce soir. Tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tu dis, Saint-Esprit, aide-moi, j'ai besoin de toi ce soir. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. 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 Saint-Esprit, 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 Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit de grâce, Esprit de bonté, Esprit de mystère de Dieu, Esprit de la puissance d'en haut, Esprit de la transformation, Esprit de la
divine, Esprit de Dieu, Esprit de puissance, descend, manifeste-toi maintenant. Et les Cariochia qui dit Saint-Esprit, j'ai besoin de toi de mon cœur, j'ai besoin de toi maintenant, non pas demain mais aujourd'hui, non pas demain mais aujourd'hui, je dis tu es en train de prier. Oh la vache, il est sauvé. Oh la malèche, il est malasaya. Oh Spirit of God, malo sebrochiere, malo sobraya kalachier. Oh les malèche qui ténébro, il va va stemere, mando chaka ido sebe, il est malachaya, et benekoro shinte le brosoide. Oh no majaka telebe, il me yadosh, il keremo sobraya maya. Esprit de Dieu, merci, remplis cet endroit. Et en même temps, tu es en train maintenant de renverser l'incrédulité. Tu es en train de renverser les puissances qui ne glorifient pas l'Éternel. Alléluia. Les puissances qui sont venues avec toi. Alléluia. La distraction. Alléluia. Cette divagation de pensée. Tu es en train, alléluia, de prendre l'autorité. Tu es en train de refuser quoi que ce soit qui t'a suivi jusqu'ici. Tu dis non. Alléluia. Et les corps, et les corps, Alléluia, alléluia. Esprit de Dieu, esprit de conviction, esprit de puissance et esprit de gloire. Merci pour ta présence. Alléluia. Gloire te soit rendue au Seigneur. Gloire te soit rendue au Jésus. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue, mon berger. Gloire te soit rendue, âme de Dieu. Gloire te soit rendue, pain de vie. Gloire te soit rendue, Jésus. Gloire te soit rendue, gloire te soit rendue. Tu es en train de dire merci à Dieu et tu demandes à l'Éternel de te parler encore. Tu dis, Seigneur, ce soir, parle-moi une fois de plus. Tu dis, Seigneur, parle-moi ce soir une fois de plus. Molo shakari sobre, molo shabala karia senti, medela mo sobre, mele shakari ene sobre, shabala la maso ira, molo yaba shakari, ko sobele lea. Père Jésus, viens parler à tes enfants. Viens parler à tes enfants. Viens révéler ta volonté et non ma volonté, Jésus. Avec que je me taise et que toi, tu puisses avoir tout le contrôle de tout. Oh Jésus. Malo Shakari Sobre. Mando Sakaya Shakari Bosso. Médécaria sauté Médéchaya. Gloire te soit rendue au Père. Dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue. Je crois qu'on risquera d'avoir un petit problème de chaise. Elle arrive, hein? Ok, super. Ok. Lorsque j'étais en train de prier, j'avais dans mon cœur, depuis le matin, donc depuis quelques heures, de partager sur la prière. Alléluia. La nécessité de la prière. Amen. Et il s'est avéré, lorsque j'étais en train de prier, le Seigneur me parlait des priorités. Et il a dit, tu parleras sur les priorités. Tu parleras sur les priorités. Si vous êtes là, vous êtes les serviteurs de Dieu, vous avez été invités, vous êtes un de mes fils, une de mes filles, j'aimerais vous dire ceci. Lorsque tu prépares un message de la part du Seigneur pour le prêcher, pour le donner au peuple de Dieu,
Parfois, tu le fais par ton désir de vouloir partager ce que tu crois que le Seigneur t'a parlé, parce que c'est un message qui est frais dans ton cœur. Mais il peut s'avérer que ce message n'est souvent simplement qu'une introduction vers le vrai message. Et pendant que tu es en train de prier pour ce message et que tu arrives dans la salle, dans la pièce, ou parmi le peuple où tu es censé partager l'évangile ce jour-là, il est important que tu apprennes à t'imprégner de l'atmosphère prophétique de l'endroit. Alléluia. Amen, amen. Car dans l'assemblée des saints, le Seigneur a toujours un besoin spécifique par rapport à son peuple. Et ce besoin-là ne peut parfois pas cadrer avec le message que tu as préparé depuis la maison. Alléluia. Alors si tu es ici, il est important de toujours garder tes sens spirituels, ton antenne prophétique allumée, de façon à ce que pendant que tu pries, que tu sois capable de capter ce que Dieu veut réellement dire à son peuple. Alléluia. Amen, amen. Et ce soir, le Seigneur aimerait que nous revenions sur les priorités. Alléluia. Je vais écrire rapidement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était normalement un culte d'enseignement. On devait enseigner sur la prière. Et c'est après que le Seigneur nous emmenait vers les priorités. Lui-même, il sait pourquoi. Alléluia. Alors, nous allons tirer notre portion d'écriture dans le livre de Matthieu 6. Cette fois-ci, nous allons prendre à partir du verset 24 jusqu'au verset 23. Je vais lire dans la version Darby. Je vous prie de nous excuser, ce sera quand même une longue lecture. Ici, je réitère encore la nécessité de chacun d'avoir une Bible et un stylo. Alléluia. Et aussi un cahier où tu vas prendre des notes. Amen, amen. Là où vous me voyez, j'ai encore mes notes de 2008-2007 de mon père spirituel. J'ai un cahier, j'ai écrit jusqu'à ce que c'est fini. J'ai changé. J'ai encore ces cahiers-là. Alléluia. Et quand je voyage partout, je peux oublier les amis, mais je ne peux pas oublier la Bible et ces cahiers-là. Parce que vous devez savoir une chose. Dans la vie, nous évoluons dans la vie, nous grandissons par rapport à la qualité d'information que nous recevons. Alléluia. Et quand on parle de qualité d'information, c'est la connaissance. La stagnation dans ta vie, le problème que tu rencontres est surtout dû au fait que tu ne connais pas comment t'en sortir. Alléluia. Tu ne connais pas les voies qu'il faudrait emprunter pour que tu trouves la solution. Et cette voie, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Cela veut dire que si tu veux même que tes prières aient un sens et qu'elles aillent vite sur le plan spirituel, tu dois faire le tour d'envelopper tes prières de l'infinité éternelle et de la pensée divine. La Bible dit, 1 Jean 5 à partir du verset 14, que si vous demandez une chose selon ma volonté, donc selon la volonté de Dieu, pas la mienne, alléluia, selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Donc s'il te plaît, si tu n'as pas de stylo, tu n'as pas de Bible, lis avec le voisin. Si tu n'as pas de cahier, cherche quelque chose pour écrire, parce que ce qui sera partagé ici sera très très capital, même pour le restant de ta vie. Alors, je vais lire. Voici ce que la Bible dit. À partir du verset 24 de Matthieu 6. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre.
Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Si tu es en train de une Bible en papier, même électronique, tu peux souligner, vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps. Alléluia. De quoi vous serez vêtus? La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Regardez aux oiseaux du ciel, ils ne sèment et ne moissonnent, ni n'assemblent dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille? Alléluia. J'aime la version du second qui dit personne par cette inquiétude ne peut ajouter une coudée à sa durée de vie. Alléluia. Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement? Étudiez les listes des champs, comment ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jeté dans le four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus? Ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, gens de petite foi? Ne soyez donc pas en souci disant, que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Car les nations recherchent toutes ces choses. J'avais dit la soirée dernière, chaque fois qu'on parle des nations dans la Bible, on fait allusion aux païens. Alléluia. Car les nations recherchent toutes ces choses. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain. Je vais m'arrêter ici. Ok? Car le lendemain prendra son de lui-même à chaque jour si tu s'appelle. On s'arrête au verset 33. Si tu es en train d'écrire là-bas, tu dis, quelles sont mes priorités? Ou soit tu dis, fais de l'Éternel des priorités. Alléluia. D'abord ici, j'aimerais rapidement définir ce qu'est une priorité. Dans le terme priorité, vous avez premier. Alléluia. Vous avez primordial aussi qui est là-bas. Vous avez aussi principal, duquel aussi on peut aussi retrouver ça là-bas. Mais chaque fois qu'on parle de priorité, on parle de ce qui vient avant. Alléluia. Tout ce que tu mets en tête de liste de tes activités, ou soit de tes rêves, de tes ambitions, représente une priorité. Beaucoup d'entre nous avons beaucoup de priorités, ce qui n'est pas mauvais. Beaucoup d'entre nous avons élaboré et planifié notre vie d'une façon assez intelligible, que nous savons que normalement, en telle année, il faudrait que j'ai ceci, quand je sors à telle heure, il faudrait que ce qui n'est pas mauvais. Mais le problème c'est que, en tant qu'humains, nous avons tendance souvent à voir nos priorités selon que notre chair nous impose. Alléluia. Je vais aller vite parce que nous allons repartir de la prière dans quelques temps. Ici, Jésus est en train de dire lui-même, nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir Dieu et maman. Maman, c'est cet esprit impur là, qui en fait suscite dans les cœurs des gens la cupidité, sinon le désir de toujours avoir de l'argent. Amen, amen. Mais alors, lorsqu'il développe, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler de trois choses, sinon deux, pour lesquelles les gens s'inquiètent chaque jour. Il a parlé du manger et du vêtir. Au milieu, on a aussi parlé du boire. Alléluia. Le manger et le vêtir sont aujourd'hui la raison fondamentale pour laquelle les gens s'inquiètent un peu trop du lendemain. Les gens qui s'inquiètent, qui se disent, mais que mangerai-je demain? Alléluia. Qu'est-ce que je vais donner aux enfants au petit déjeuner? Qu'est-ce que je vais porter? Comment vais-je m'habiller? Ce sont les choses primordialement qui représentent les raisons fondamentales pour lesquelles les gens nourrissent des projets en vue de préserver leur vie ou soit de s'assurer que le lendemain ne leur surprend pas du tout. Alléluia. Et aujourd'hui, on marche non pas par la foi, mais dans la peur. On marche par crainte de ce que le lendemain, tu puisses manquer. Alléluia. Regarde un peu tous les plans que tu as faits. La plupart des plans sont en vue
de t'assurer à ce que demain tu aies toujours de quoi manger. Alléluia. De t'assurer à ce que demain tu aies toujours de quoi te vêtir. Et quand on parle de vêtir ici, cela représente par extrapolation toute forme de choses ou de structures d'habits de vêtements que tu utiliserais pour te couvrir ou soit pour t'abriter. Alléluia. Pour éviter que tu ne sois exposé aux intempéries, pour éviter que tu ne sois exposé à toute forme d'insécurité. Alléluia. Donc, dans le vêtir, nous voyons pas seulement le vêtement, nous voyons aussi la maison. Alléluia. Nous voyons aussi la chambre dans laquelle tu te trouves. Nous voyons aussi le désir d'avoir tout ce qui pourrait protéger ton corps. Et dans le manger ici, c'est la bonne santé, parce que la nourriture donne la bonne santé. Et les gens vont parfois, les gens cherchent l'argent pour manger, pour être en bonne santé, pour avoir de quoi pour envoyer les enfants à l'hôpital, parce qu'ils ont des projets pour leurs enfants, qui doivent étudier, qui doivent faire ceci. Alors ce n'est pas mauvais. Alléluia. En fait, à la base, ces choses-là ne sont pas mauvaises en tant que telles. Mais en tant qu'homme, nous avons oublié que, étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, ces choses-là ne devraient plus être la priorité de nos priorités. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. D'ailleurs, d'autres versions disent, et ces choses vous seront données par-dessus. On n'a pas besoin alors d'être en fait chrétien pour avoir une belle voiture. Alléluia. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir une belle femme, ou soit un bon mari, ou soit un bon mariage, ou soit une belle carrière. Alléluia. Du coup, nous comprenons que la raison fondamentale pour laquelle nous devrions venir à l'église n'est pas d'abord de chercher des voitures. Alléluia. N'est pas d'abord de chercher de l'argent. N'est pas d'abord de chercher une belle femme. N'est pas d'abord de chercher un bon mariage. Ces choses sont nécessaires. Bien évidemment, le chrétien a besoin de toutes ces choses, mais dans la mesure du nécessaire et seulement pour la gloire de Dieu. Parce qu'il y a des choses dans nos vies, lorsqu'elles débordent, elles font quoi? Elles nous font perdre le focus sur ce qui est réellement devait être la priorité de nos vies. Et on se retrouve à rechercher beaucoup plus d'argent pour essayer de maintenir un certain standing de vie, de peur que les choses que nous avions vécues avant ou dans la vie passée nous reviennent. Alléluia. Et la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner ce monde, malheureusement s'il doit perdre son âme? Cela veut dire la course à l'enrichissement personnel, ou soit à l'accumulation des choses excellentes de qualité sur cette terre à un prix. Alléluia. Cette course a un prix. Tu vas bien évidemment accumuler ces choses au prix de quelque chose. Tu ne peux pas aujourd'hui chercher à avoir beaucoup d'argent sans le concours de Dieu, sans pour autant que tu ne passes par des voies parfois qui ne sont pas approuvées de Dieu. Alléluia. Alors, nous voyons un peu ici, nous comprenons la raison fondamentale pour laquelle les gens s'inquiètent. Les gens s'inquiètent chaque jour pour le manger, pour le boire. Les gens s'inquiètent chaque jour pour le vêtir. Les gens s'inquiètent, qu'adviendra-t-il de ma santé? Qu'adviendra-t-il de mes finances? Alléluia. Et lorsqu'on arrive dans la présence de Dieu, on a tendance à ne pas être concentré sur ce que Dieu dit. On a tendance à être concentré sur le mal que nous avons. Lorsque le Seigneur est en train de dire dans le livre de Matthieu 11, un passage que j'aime beaucoup et que je vais continuer à mentionner parce que j'ai l'impression que ça a été mal assimilé ou soit mal appréhendé dans certaines sphères. La Bible dit au verset 28 et 29, « Venez à moi, vous tous les fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le verset 29 qui nous dit ceci, « Prenez sur vous mon joug, car il est léger. » Ensuite, il dit, « Recevez de moi l'instruction. C'est ainsi que vous aurez du repos pour vos âmes. » Cela veut simplement dire ceci. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, la plupart du temps, c'est Dieu qui donne la solution, mais souvent nous ne faisons pas attention. Nous voulons que Dieu nous visite selon la pression des événements
événements que nous sommes en train de rencontrer. Rappelez-vous, dans la barque, les disciples, ils ont dit à Jésus, ne t'inquiètes-tu pas que nous sommes en train de périr. Et souvent, il y a des gens qui croient qu'à force de s'inquiéter, à force de pleurer, ce qui n'est pas toujours mauvais dans la prière, alléluia, ils feront bouger le trône de Dieu. Dans certains cas, je ne sais pas, certaines personnes l'ont fait. Mais ce que je sais, c'est que la plupart du temps, Dieu est bougé de son trône lorsque sa parole, alléluia, a manifesté la foi dans le cœur de quelqu'un. La seule chose qui fait bouger le trône de Dieu, c'est la foi que tu manifestes. Et l'amour, surtout que tu manifestes par rapport à ce qu'il a dit. Lorsque tu es en train de vivre ta vie ici, là, quelle est la priorité? Quelle est ta priorité? Beaucoup d'entre nous sont venus à Jésus. Viens Jésus, à vos personnes malades. Viens Jésus, il te donnera du travail. Viens Jésus, voilà, voilà. Et tu arrives à Jésus, tu peux, maintenant, ou le cannibale. Tu peux, maintenant, ou comme ça, nous sommes les oyacatés, voilà, tu te décourages du sort. Ce n'est pas la raison fondamentale pour laquelle nous venons à Jésus. Alléluia. Nous venons à Jésus d'abord pour manifester le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste là, que vous appelez bénédiction, ce sont des choses que Dieu donne à tous ses enfants, sans pour autant parfois qu'ils ne puissent demander. Mais le problème, c'est que nous venons à Dieu avec les intentions du monde. Alléluia. Avec les pressions du monde. Et notre cœur pour les choses de Dieu n'est pas tellement disposé. Alléluia. Quelqu'un est en train de me dire, mais finalement, je suis venu pourquoi? Tu es venu ici d'abord pour Jésus. Alléluia. Tu es venu ici pour Jésus. Lorsque nous lisons le livre de Philippiens 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7, il est dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Alléluia. Et la paix, au verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute autre chose, remplira quoi? Votre cœur. Cela veut dire que la première raison, la raison fondamentale pour laquelle nous prions, c'est pour avoir la paix. Alléluia. C'est pour avoir la paix. Si lorsque tu pries pour quelque chose depuis un certain temps, jusqu'à présent, tu n'as pas encore eu la paix, ça veut dire que tu es très loin de la manifestation de cette chose-là. Alléluia. Lorsque tu as prié pour quelque chose, tu as cherché Dieu par rapport à quelque chose, tu n'as toujours pas trouvé gain de cause et tu n'as pas de paix chaque fois qu'on mentionne cette affaire, ça veut dire que tu n'as pas encore bien prié pour ça. Si tu veux un indice pour déterminer si réellement ta prière a été répondue ou pas, ou soit si ta prière est montée vers le trône de Dieu, examine l'état de ton cœur après la prière. Alléluia. Si quand tu as prié, tu n'as pas senti la paix au fond de toi, c'est que certainement la foi, tu n'as pas conjugué pendant que tu étais en train de prier. Alléluia. Lorsque tu pries, je prie que Dieu te donne la paix aujourd'hui lorsque tu chercheras sa face. Parce que Dieu ne peut pas agir dans un cœur qui est agité. Dieu ne peut pas agir dans un cœur qui est dans tout sauf rien. Rappelez-vous, lorsque Élie est en train de monter, il monte à la montagne pour chercher Dieu. Il a cherché Dieu et il y a eu un vent violent qui s'est manifesté. La Bible dit que Dieu n'était pas dans le vent. Alléluia. Il y a eu un tremblement de terre. La Bible dit que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Alléluia. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une douce voix. Alléluia. Amen, amen. Et le vent violent n'était pas là. Ah, il y a même eu le feu d'abord. Il y a eu le feu qui est descendu du ciel. Il a dit, comme Ndam et Abamoto, c'est un feu ardent, donc il est dans le feu là. Dieu n'était pas là. Alléluia. Ici, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. L'expérience que tu as des choses de Dieu peut être une occasion de chute pour toi. Parce que le feu et ces choses spectaculaires étaient, je dirais, des événements ou soit des choses qui étaient habituelles au ministère de qui? D'Élie. Élie était habitué à voir Dieu se manifester de par lui de façon extraordinaire. Alléluia. Mais la Bible dit que ce jour-là, le Seigneur a parlé dans un doux murmure. Amen, amen. Dans un doux murmure. Ça veut dire que souvent, quand Dieu nous donne des solutions,
Parfois, il te parle, mais tu ne fais pas attention. Tu es en train d'attendre à ce que Dieu t'apparaisse. Me voici, je suis venu te parler, ma fille. Alléluia. Je vois souvent des gens, non, moi j'avais prié Dieu. J'avais prié Dieu, Dieu va me répondre. Dieu est fidèle, il va me répondre. En fait, quand elle parle comme ça, quand ils parlent comme ça, c'est parce qu'ils ont envie que Dieu apparaisse comme avec des rayons de lumière, qui leur apparaissent dans la nuit, qui dit, allez mon fils, me voici. Tu m'as cherché pendant longtemps. Allez, sois papier. Comment ma gamin, vous soyez salam. Alléluia. Est-ce que les gens se disent que non, moi, quand je cherche Dieu, c'est comme ça qu'il va apparaître. Et Dieu, plus là, il n'apparaît toujours pas comme ça. Mais parfois, un frère t'a parlé d'une chose. Parfois, Dieu t'a dit, viens à la prière. Tu n'as pas compris, c'est parfois Dieu qui vient te visiter. Parfois, on est en train de prêcher ici, là, Dieu te parle. Tu dis, oh non, c'est pas ça. Et il faut aller dans sa gloire. Alléluia. Ta façon de vouloir à ce que Dieu se manifeste dans ta vie n'est pas la façon que Dieu a décidé par rapport à ton niveau spirituel, a dit à ta disposition de se manifester à toi. Alléluia. Tous les jours Dieu nous parle, mais parce que nous sommes distraits. Nous sommes dans autre chose. Je disais à quelqu'un, si tu ne fais pas de Dieu ta priorité, il sera difficile pour toi d'avoir des réponses rapides dans beaucoup de sujets que tu lui suggères. Parce que beaucoup d'entre nous, ce qui se passe, c'est que nous servons maman toute la journée. On est occupé à chercher l'argent. Et j'entends des gens qui disent, oh même la Bible a dit, ça va, ça va. Non, ce n'est pas écrit dans la Bible. Dites amen s'il vous plaît. Alléluia. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Alléluia. Parce qu'il y a des activités, je vous dis la vérité, quoi que ça t'apporte de l'argent, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Parce que l'excellence de ton activité et de ton salaire, ou soit de ton revenu, n'est pas toujours la preuve que Dieu est avec toi dans ce que tu es en train de faire. Alléluia. Vous devez savoir que Caïn était un païen. Il était maudit. Amen. Mais il avait des femmes et il était riche. Alléluia. Vous devez savoir que Ésaü était maudit, était haï plutôt depuis le ventre de sa mère. Amen, amen. Mais la Bible déclare que Dieu aima Jacob, il haït Ésaü. Mais lorsque vous regardez la vie de Jacob et de Ésaü, vous avez l'impression que Ésaü n'a pas connu les problèmes que Jacob a connus. Pourquoi? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Car la bénédiction n'est pas mesurée à la qualité ni à la quantité de choses matérielles que tu as, mais la bénédiction est une parole. La bénédiction est une parole. La bénédiction est une parole. Je vois souvent des gens qui disent non, on a béni cet homme de Dieu. Non, vous ne m'avez pas béni. Dites amen. Vous avez déposé votre offrande pour que je déclare la bénédiction dessus. Dites amen s'il vous plaît. Parce qu'il déclare que je bénirai le fruit de tes mains. La bénédiction, c'est une parole, ce ne sont pas des choses. Est-ce que vous le savez? Ce ne sont pas des choses. Ce que vous appelez bénédiction, Dieu appelle ça des choses. Et la fois dernière, je disais à quelqu'un, ne viens pas par les choses. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, ne viens pas par les choses. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, mon frère, il est vrai que tu as besoin de beaucoup de choses. Nous aussi, là, on a besoin de beaucoup de choses. Beaucoup de choses, regardez. Regardez, on a besoin de beaucoup de choses. Alléluia. Mais pour avoir ces choses, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit simplement faire ce que nous demandons de faire. Quoi? Rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses-là seront données par-dessus. La bénédiction, normalement, dans la vie d'un chrétien, c'est ce que nous appelons bénédiction, est la plupart du temps la conséquence d'une consécration, ou soit de la réalisation de qui tu es en Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu commences à prier, tu ne pries pas Dieu parce que tu cries vers lui pour désirer les choses que le monde t'a proposées, ou soit te montre comme étant l'idéal de la vie, ou soit l'idéal sociétal. C'est ce que les gens aujourd'hui font. Ils ont la pression du monde parce que le monde a établi une certaine façon de faire, d'être, et a qualifié que l'homme pour être béni, entre guillemets, dans la vie, il faut avoir telle chose, il faut être appelé de ceci, il faut aller dans telle université, il faut. Ça, c'est ce que le monde a dit. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu définit la bénédiction.
Alléluia. Car tu peux être allé dans toutes ces universités, tu peux avoir tout cet argent, mais tu n'as pas la paix. Alléluia. Quelle est la priorité que tu as lorsque tu viens dans la présence de Dieu? Nous devons d'abord chercher la paix de Dieu. Nous devons d'abord chercher la tranquillité de Dieu. Le livre d'Ésaïe 35 nous dit, c'est dans la tranquillité, alléluia, et la paix que vous trouverez votre salut. Mais vous n'avez pas aimé. Nous venons souvent à la présence de Dieu nous demander les choses que nous avons convoitées du monde. On regrette pourquoi eux ils ont ça, nous on n'a pas ça. Alléluia. Tu regardes l'autre, l'autre a ça. Moi aussi. Donc tu viens prier Dieu pour que Dieu te donne les choses que les autres ont. Non, ce n'est pas bon. Tu dois prier plutôt pour que Dieu te donne ce qu'il a promis de te donner et que tu n'as pas encore vu se manifester au jour d'aujourd'hui. Donc tu devrais en tout temps chercher à savoir le privilège, comprendre le privilège que tu as en Dieu, au lieu de chercher à être comme ce que le monde voudrait que tu sois. Elle lui a dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Je répète, nous avons besoin de certaines choses dans ce monde, mais je le redis, dans la mesure du nécessaire et pour la gloire de Dieu seul, car il y a des débordements de choses matérielles qui ne sont pas salutaires pour les enfants de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne tolérera jamais que nous ayons un excès de peur, que notre foi, que notre désir pour Dieu ne soit noyé dans la filiation de ces choses. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens, à force de trop d'argent, d'avoir trop d'argent, ils ne réalisent même plus qu'avant d'aller à l'hôpital pour se faire soigner, malgré qu'ils ont l'argent, il faut prier. Vous avez remarqué ça? Dès que tu es malade, on n'est pas à l'hôpital, on va gérer. On n'est pas à l'hôpital, ton nom est dans mon carnet, on va à l'hôpital. Est-ce que vous savez, je n'aime rien prendre des hôpitaux, est-ce que vous savez que si vous voulez voir les esprits de mort, d'affliction des hommes, allez-y dans les hôpitaux. Alléluia. Avant que tu n'ailles à l'hôpital, avant que tu n'ailles donner ton corps à un médecin qui peut faire même des erreurs sur toi. Combien de femmes ne sont pas mortes dans le bloc d'accouchement parce qu'on a mal opéré? Alléluia. Parce que non, la césarienne n'a pas été bien faite, il faut les recoudre. Et on va la recoudre, elle meurt. Combien d'entre nous n'avons pas mis notre foi dans les mains des hommes qui eux-mêmes n'étaient pas des gens assignés de Dieu, qui au contraire cherchaient ton sang? Dans ces hôpitaux, il y a beaucoup d'occultistes qui cherchent ton sang. Et toi, quand tu tombes à la première chose, tu m'en vas à l'hôpital parce que tu as l'argent pour payer, on sait voilà pourquoi tu dis ça. Le jour où tu n'auras pas l'argent, tu vas prier. Alléluia. Le jour où tu n'auras pas l'argent, tu vas prier. Le Seigneur veut t'emmener à une dimension quand même. Quand tu aurais l'argent, tu dis non, je vais d'abord prier. Je me rappelle une de mes filles qui devait aller à l'hôpital, on avait programmé de l'opérer. Alléluia. Et je leur avais dit, avant, j'avais prêché cette semaine, j'avais dit, même à l'hôpital, avant de partir, il faut d'abord prier. Si tu as mon numéro, appelle-moi. Je vais souvent déclarer une parole, tu vas voir ce que Dieu va faire. Dieu aussi peut utiliser la main des docteurs. Alléluia. Mais Satan aussi peut utiliser aussi leurs mains pour faire des erreurs et t'emmener vite dans la mort. Alléluia. Donc avant d'y aller, prions d'abord. Alléluia. Avant que le docteur a dit non, je dis, prions d'abord. Même quand tu prends tes médicaments, prie d'abord avant. Il y a des gens qui ont pris les médicaments aujourd'hui, la situation s'est aggravée encore. Est-ce que vous savez ça? Amen, amen. Et j'ai dit à ma fille, j'avais dit de prier avant. Elle a prié, elle n'était pas convaincue. Elle m'a appelé. On était en train de l'attendre dans le bloc pour l'opérer. Alléluia. J'ai prié avec elle au téléphone. Cette année-ci seulement. J'ai prié avec elle au téléphone. J'ai déclaré, j'ai dit, allez, va. Tu es guéri. Alléluia. Dès qu'elle monte là sur la table d'opération, on dit, bon, on va faire un dernier toucher pour voir là où il y a le mal, et puis on va commencer. On a commencé à nettoyer. Dès qu'on a pris son ventre comme ça, elle a commencé à faire le gaz. Alléluia. Elle a commencé à faire des gaz. Elle a commencé à faire des gaz.
Ça emmène toute la salle, les gens étaient même en train de réfugier. Ça, c'est quelle femme qui est pourrie comme ça là. Mais toi, tu es très pourri, toi. Les docteurs étaient obligés de sortir parce que c'était grave. Alléluia. Et après, ils sont revenus pour vérifier les réglés. Je n'ai plus mal, je suis moi bien. Non. On a programmé le test. On refait la radio. On refait les tests. Tout est parti. Amen, amen. Rien de ce qui avait été programmé d'être fait par l'opération n'était là. Tout était parti. Alléluia. Amen, amen. Tout était parti. Je ne suis pas allé imposer ma main là-bas. J'ai pris au téléphone. Et vous savez quoi? Parce que les esprits impurs, ce sont des vents, ils sont immatériels. Lorsqu'on prie pour quelqu'un pour la délivrance, la personne aussi peut sortir cet esprit-là en faisant les gaz. Est-ce que vous le savez? Lorsque, pour ceux qui vont faire la délivrance avec moi, lorsqu'on prie parfois pour les gens, tu peux voir quelqu'un en train de lâcher beaucoup de gaz, et des gaz qui sont mauvais. Alléluia. C'est la délivrance. Et parfois, vous voyez des gens qui sont en train de vomir. Alléluia. C'est l'esprit là qui veut sortir. Parfois, vous voyez quelqu'un qui a envie de cracher. Parfois, quand je prie, si tu sens le ventre, tu as dans le ventre, tu as envie de vomir. C'est un esprit. Parce que la place de l'esprit, en fait, c'est où? C'est le ventre. Dites amen. La place de l'esprit, c'est le ventre. La Bible dit que si vous croyez en moi, les sources de vivre couleront-nous de votre ventre. Alléluia. Amen, amen. Et pour ceux qui ont fait les arts martiaux, ils savent qu'il y a le plexus ici, là. C'est pas ça. Quand on te tape un coup là-bas, c'est comme si tu as l'impression que c'est comme si le souffle est en train de partir. Vous avez remarqué ça? Mais on dit ça, te tape un bon coup dans le ventre, là, tu aurais l'impression que tu as perdu le vertige. Non, tu as le vertige maintenant, tu as perdu l'équilibre. Alléluia. Parce qu'en fait, l'esprit est là-bas. Un jour, je vous dirai pourquoi souvent nous jeûnons. Pourquoi souvent il est important de jeûner à cette réalité spirituelle qui accompagne le jeûne. Alléluia. Pourquoi il est important d'avoir souvent le ventre vide en tant qu'enfant de Dieu pendant que tu pries. Nous parlerons de ça une autre fois. Quelle est la priorité de ta vie? Alléluia. Il y a des gens qui sont tellement derrière l'argent. Et aujourd'hui, parce que tu as peur de vêtir, tu as envie de manger, tu as envie de t'assurer de mettre quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de t'agiter dans tous les sens. Et voilà pourquoi certaines personnes sont manipulées au travail. Elles sont plus attachées, ils sont plus attachés à leur travail qu'ils ne sont attachés à leur foyer, ni à leurs femmes, ni à leurs enfants. Alléluia. Et nous voyons des hommes qui sont derrière l'argent, au détriment de la stabilité psychologique, mentale de leurs enfants. Tu as beaucoup d'argent, mais les enfants n'ont aucune éducation. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ici avons vécu ça, des parents presque toujours absents. Alléluia. Et qui ont juste 1 heure ou 2 heures le soir pour être avec nous. Amen, amen. L'ennemi, le diable, il sait qu'on ne peut pas vivre comme ça pendant longtemps. Parce que toi-même, après le travail, tu as besoin du repos. Mais quand tu rentres du travail, tu as 1 ou 2 heures. C'est une façon d'accélérer le vieillissement en toi. Alléluia. Et de te faire quitter cette terre très très vite et de te créer des maladies rapidement. Au point où que quand même tu aurais fait de l'argent, tu vas utiliser le même argent pour encore commencer à te soigner sans pour autant investir dans l'avenir des enfants pour lesquels tu avais dû souffrir. Alléluia. Quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité? Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, je répète, c'est la paix que tu devrais rechercher. C'est la volonté de Dieu que tu devrais rechercher. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Même quand tu soumets tes projets à l'Éternel, Dieu n'est pas obligé de faire comme tu lui as dit. La Bible a dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Et faire connaître les autres à dire, Dieu va absolument faire. Non. Ce qu'il va faire, il va te donner la paix. Ça veut dire que même quand ce n'est pas dans le plan de Dieu, dans la prière, Dieu peut te faire comprendre, non, ce n'est pas ce que je veux. Et tu auras la paix avec ça. Alléluia. Mais même quand Dieu t'a dit que ce n'est pas ça, et que tu n'as toujours pas la paix, il y a un problème avec toi. Alléluia. Il y a un problème avec toi.
Lorsque ce que tu cherches, c'est d'abord la paix de Dieu, la volonté de Dieu, je te dis, il n'y a rien qui va te résister dans ce monde. Aucune prière que tu vas faire ne sera jamais répondue. Alléluia. Les gens sont devenus tellement pressés dans la présence de Dieu. Il vient à peine de commencer la prière, il commence à dire, la prière va finir à quelle heure? Mais pourquoi tu n'as pas quitté le travail à 9h pendant que ça t'embêtait? Alléluia. Les gens viennent au travail à 8h. Pourquoi tu n'as pas quitté le travail à 10h? Dis, oh, le travail là, oh, le travail là, ça m'embête. Moi, je m'en vais à la maison, je suis fatigué. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Amen. Pourquoi tu n'as pas fait ça? C'est que le monde est bon. Je suis fatigué, tout ça, votre prière, ça prend du temps. Hein? Vous prenez du temps. Tu dis ça au Créateur qui te donne la capacité de respirer, d'avoir des pieds, la santé pour aller au travail. C'est ainsi que tu parles à ton Dieu. Le temps qui te demande n'est rien comparé à ce que tu as investi en cherchant l'argent avec maman. Ne crois-tu pas qu'il est celui qui a la capacité de te faire prospérer? Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous fournissons beaucoup d'efforts dans les choses que nous sommes en train de faire. Parce que nous sommes dans tout sauf avec Dieu. Alléluia. Quelle est la priorité? Quelle est la priorité? Il y a des gens qui te disent, bon, je viendrai à l'église quand j'aurai le temps. Bon, je viendrai à la prière quand j'aurai le temps. Non, pasteur, quand on aura le temps, vous passerez à la maison pour prier pour nous. Non, pasteur, quand on aura le temps. Non, pasteur, quand j'aurai le temps. On a dit que le temps t'appartient. Alléluia. Non, pasteur, quand on aura le temps, on n'a pas le temps. Là, je suis trop occupé. Même Dieu sait que tu dis même Dieu sait que je suis trop occupé. Donc nous, en fait, on n'a rien à faire. En fait, nous, on n'a rien à faire. Donc on est venu parce qu'on n'avait rien à faire, on a commencé à prêcher l'évangile. Non, je vais vous dire une chose. Tu ne peux pas être un vrai serviteur de Dieu sans avoir sacrifié quelque chose pour le servir. Le Seigneur ne travaille pas avec les paresseux. Le Seigneur ne prend pas les gens qui n'ont rien d'autre à faire que le servir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est trop facile. La plupart du temps, lorsque le Seigneur nous appelle à le servir, tu seras toujours en train de faire quelque chose. Tu seras toujours pris avec quelque chose d'autre. Parce que il n'y a pas de service à Dieu, il n'y a pas d'obéissance à l'Éternel sans sacrifice. La croyance en l'Éternel, le disciple du Seigneur ne peut pas plaire à Dieu sans le sacrifice. Rappelez-vous, lorsque Jésus-Christ appelait ses disciples, tout le monde était en train de faire quelque chose. Il n'a trouvé personne qui ne faisait rien. Vous savez ça? Tout le monde était dans quelque chose d'une façon ou d'une autre. C'est dans la majorité, je dirais. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les gens qui sont trop disposés. Il aime les gens qui, en fait, ne sont pas disposés, mais qui décident de se sacrifier pour se disposer pour l'Éternel. Qui décident de mettre de côté les autres priorités, quand même serait très très important pour leur survie en tant que tel, mais de suivre Dieu. Le Seigneur est en train de dire à Abraham, Genèse 12 à partir du verset 1, sors de la maison de ton père, de ta patrie et de ton pays, et je te montrerai le pays où je te bénirai. Donc Abraham est en train de sortir de l'idéal qu'il avait, de la stabilité sociale qu'il avait, du confort qu'il avait, alléluia, pour aller vers un endroit pour lequel Dieu ne lui avait même pas donné la direction. Il a seulement dit, sors de la maison de ton père, pour aller où? Dieu n'a pas dit, sors seulement. Lorsque le Seigneur t'appelle à faire de lui une priorité, il ne te donnera pas de garantie. Dites Amen. Il y a des gens qui cherchent des garanties avant de servir Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent des garanties avant de servir Dieu. Non. Vous savez, lorsque le Seigneur nous a appelés, je n'avais aucune garantie. Il m'a souvent dit, va. Et je crois que j'ai partagé mon témoignage une fois, je partagerai une autre fois. Va. Je suis parti avec rien. Les autres, peut-être, ils ont eu la capacité, on leur a béni avec des micros, on leur a béni avec des actes. Nous, on n'a pas eu ça. Mon Père spirituel m'a dit, si tu es un serviteur de Dieu, si tu es un apôtre, le ministère que tu as pourvoira. Alléluia. Amen, amen. Je suis venu sans, il n'y avait pas la garantie. Je partais selon je croyais.
Et j'ai vécu le miracle. Il y avait des villes où je suis arrivé, dès que je suis arrivé avec rien. Genre, ce moment-là, tu entends quelqu'un qui frappe la coco. C'est vous le pasteur? Oui, c'est moi le pasteur. Voici la télé. Oh, merci beaucoup. Alléluia. Il m'a dit, tu laisses tout. Je m'appelle, vous savez, je laisse tout. J'ai laissé mes fauteuils. Je voulais même vendre les fauteuils. Je voulais vendre, je ne sais pas moi, le réfrigérateur, que j'ai même un peu d'argent qui allait m'aider dans la mission. Jusqu'au dernier jour, je n'avais pas eu des clients. Dites amen. Même pour vendre le fer, je n'ai pas eu des clients. Et j'avais déjà appelé la voiture le camion qui devait me chercher. Et j'étais obligé de partir. Donc tu es en train de partir, tu laisses les biens. Ce que je suis parti avec, c'est seulement un petit sac. Tu laisses tu dis, mais c'est quoi? Alléluia. J'étais obligé d'appeler les gens du quartier, venez, toi prends le réfrigérateur. Et je n'avais pas acheté ça, c'était encore neuf. Bon, toi tu prends quoi? Moi je prends le salon. Bon, toi tu prends quoi? Moi je prends le fer. Moi je prends les rideaux. Tu vois comment ton cœur est en train de partir. Alléluia. Parce que le Seigneur ne voulait pas que je fasse usage de cet argent-là dans la mission. Alléluia. Il voulait me surprendre. Et pendant que j'étais en train de partir, miraculeusement, le Seigneur était en train de pourvoir. Le Seigneur était en train de pourvoir. Même pour que je me retrouve ici, là, je vous dis la vérité, je n'ai pas acheté de billets pour venir au Congo. Alléluia. Je ne calculais même pas ça, ce n'était pas dans mes programmes. Dieu me dit, tu pars au Congo. J'ai dit, Seigneur, tu as menti. Le Congo, non, je ne pars pas là-bas. Alléluia. Il me montre dans une vision correctement. J'ai dit, oh non, je pars là-bas. Vraiment, tu as menti. Alléluia. Quelque chose s'est passé un jour. Et après, je ne comprends pas, les gens, j'étais le billet, maman est apparu quelque part, paf, je me retrouve dans l'avion. Ça c'est quoi? Alléluia. Paf, je suis au Congo. Oh, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Lorsque tu fais de Dieu ta priorité, il va te surprendre dans beaucoup de choses. Alléluia. Je vous dis, il y a des fois dans la mission, je n'avais rien à manger. Mais parce que j'ai fait de Dieu ma priorité, je me rappelle une fois, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'appelles dans cette affaire de mission. Là, je n'ai rien à manger. Ah, il faut aller, ça va. Alléluia. On n'a rien à manger. J'ai prié. Le Seigneur me donne un nom. Je ne vais jamais oublier ce nom-là. Il me dit, appelle Jacob. Je n'avais pas le courant, j'avais rien. J'ai dit, appelle Jacob. Dans le courant, des prépayés là. Appelle Jacob. Jacob, c'était un blanc, un partenaire. Dans le business avant, j'avais une petite société, comme la société existe toujours. Alors, je l'appelle. Je lui dis, Jacob, j'ai besoin d'équivalent de 70 000. Je vais te rembourser dans quelques jours. Vous savez ce que j'étais en train de faire? Le Seigneur est en train de dire à Élie, va à Sarepta. J'ai dit à ma servante de te nourrir. Alléluia. Élie va à Sarepta. Est-ce qu'il a dit, servante, Dieu a dit, donne-moi la nourriture? Non. Il a dit, servante, donne-moi à manger. Alléluia. C'est ce que je fais. J'ai dit, bon, donne-moi d'abord temps, je vais te rembourser. Il m'a dit, non, j'arrive. T'inquiète pas, j'arrive. Ok. Quand il est venu, c'était toute une voiture pleine de provisions. Amen, amen. C'était toute une voiture pleine de provisions, ça a débordé. Moi, je ne fais pas la provision des boissons, des jus. Je ne fais pas la provision. Bon, on dira ce que vous appelez jus ici, en fait, des coca et tout ça. Voilà, je ne vais pas mentionner parce que c'est là, on ne peut pas dire certainement. Vous comprenez? Il a amené des provisions comme ça, des boissons. Je dis, mais moi, je ne fais pas ce genre de provisions. Bon, vous connaissez, c'est une provision des gens qui sont blancs, un peu blancs. Donc, il a acheté les biscuits, et les biscuits, là, moi, je suis congolais. Et pour faire beaucoup de biscuits, beaucoup. Il a fait la viande, donc, dans sa voiture, il n'avait pas la place. La seule place qu'il y avait pour lui, c'était son siège. Toute la voiture, c'était les provisions et les provisions. On a rempli la maison de provisions au moins 3 à 4 mois. On n'avait plus rien acheté. Le réfrigérateur a débordé.
J'étais obligé ce jour-là de préparer les trucs vite, faire bouillir les choses en les ordres pour éviter que ça ne pourrisse. Alléluia. Donc j'ai sorti la grande marmite, on a mélangé la viande. Il y a des gens qui disent que non, nous on mélange les animaux. Mais ce jour-là, il fallait que je mélange les animaux. Alléluia. J'ai mélangé les animaux dans la même marmite. J'ai fait bouillir pour éviter que ça pourrisse. Alléluia. Il m'a encore remis du cash. Il a dit, tiens, prends ce cash-là. Et il a encore acheté l'électricité. Donc j'avais les cash, j'avais la monnaie, j'avais l'électricité, j'avais tout. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dépensé? Je n'ai rien dépensé. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu poursuis l'Éternel, lorsque tu cherches d'abord Dieu, la provision dans tous les plans va venir de façon surnaturelle. Lorsque tu arrêtes de t'inquiéter pour le vêtir, pour le manger, pour le devenir, pour je ne sais quoi, la façon que tu vas vivre, tu vas t'étonner. Alléluia. Il y a des gens ici, là, leurs enfants tombent toujours malades de maladies bizarres et tout le temps compliquées, toujours en train de dépenser de l'argent tout le temps. Alléluia. Mais je vous dis que Dieu m'a fait la grâce de ne pas avoir ces problèmes-là. Alléluia. Il y a des fois, les enfants vont tomber malades. Quand la femme de ma fille était malade, j'ai dit l'enfant, que l'enfant c'est si ou non. Ok, bon, ça va. Priez. Ils ont prié, paf. C'est parti. Alléluia. Mais je connais, non, on va aller à l'hôpital. C'est pas mauvais, on va à l'hôpital. Alléluia. Mais nous autres là, on n'a pas pour nous ces histoires. Ce qu'on fait, on prie d'abord. On ira à l'hôpital, oui. Mais on va d'abord prier. Le Seigneur aussi peut dire allez à l'hôpital. Le Seigneur aussi peut vous inspirer, allez voir tel docteur. Mais avant tout, priez d'abord. Alléluia. Vous savez, la femme à la perte de sang, si elle s'est retrouvée pauvre un jour, c'est parce qu'elle avait déclaré qu'elle avait beaucoup d'argent. Donc tout le temps qu'elle était malade, elle a prié sa force de guérison sur ses finances. Vous savez ça? Elle savait qu'avec l'argent qu'elle avait, elle pouvait aller dans tel pays pour se guérir. Elle pouvait aller voir tel docteur. Elle avait l'argent pour se fournir tout type de traitement. Alléluia. Sa confiance n'était pas dans l'Éternel. Sa confiance était dans sa capacité. Sa confiance était dans ce qu'elle avait accumulé, dans son intelligence. Sa priorité était d'abord le focus sur ses richesses. Alléluia. Et le Seigneur a attendu que sa richesse finisse. Il y a des gens ici, le Seigneur, pour qu'il agisse dans leur vie, va d'abord attendre que tous les plans A, plan B, plan C, plan D, jusqu'à Z, que tu as puissent finir. Et quand tu n'as plus ces plans-là, il te regarde là où tu dis, Seigneur, me voici. Alléluia. Et ça peut prendre du temps. Tu te rends compte que tu as perdu 10 à 20 ans. Comme ça, seulement parce que tu fouillais ce que Dieu te demandait de faire. Tu avais d'autres priorités. Tu t'es préoccupé à faire autre chose d'abord. Et après, tu regardes en arrière, tu as perdu beaucoup de temps. Tu as accumulé des douleurs, des blessures inutiles. Dieu te dit aujourd'hui, fais-moi ta priorité. Faire de Dieu ta priorité, ça va te faire gagner du temps. Ça va t'éviter des mauvaises compagnies. Alléluia. Ça va t'éviter d'être avec des gens dans des endroits compromettants. Ça va t'éviter de perdre de l'argent. Ça va t'éviter de faire des choix qui peuvent compromettre ta vie pour un long temps et te donner beaucoup de fil à retordre à la fin. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, nous allons commencer la prière. Maintenant, tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, aide-moi à faire de toi ma priorité. Aide-moi à faire de toi ma priorité. Mon frère, ma soeur, tu t'es trop appuyé sur ton intelligence. Tu t'es trop appuyé sur tes capacités. Tu t'es trop appuyé sur tes connexions. Tu t'es trop appuyé sur ta carrière. Tu t'es trop appuyé sur ton argent. Tu t'es trop appuyé sur ton expérience. Dis moi j'ai tant d'expérience. Moi. Dieu te dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Dieu est en train de lever la voix. Tu dis, Seigneur, aide-moi à faire de toi ma priorité. Je reconnais que j'ai eu beaucoup de priorités. Tu es en train de prier. Tu es en train de lever ta voix. Tu es en train de reconnaître que tu as eu beaucoup de priorités. Même jusqu'à aujourd'hui, tu es préoccupé avec beaucoup de choses. Le Seigneur veut répondre
des prières, alléluia. Mais il veut que tu échanges des priorités avec ses priorités à lui, alléluia. Parfois le Seigneur t'appelle à le servir, mais tu dis, je n'ai pas le temps pour venir servir à l'église. Je suis tellement pris, alléluia. Sais-tu pourquoi le Seigneur le dit? Parfois c'est une maladie qui veut te protéger. Parfois c'est un complot au travail qui veut te protéger. Mais tu es tellement dans ton truc, tu es tellement affairé à croire que c'est par ta force, que c'est par ton intelligence. Dieu te dit non, alléluia. Reconnais, alléluia. Tu as trop de choses, Oh, tu es en train de prier, Il est brochaka la santé, il est beau le brosonte le moshikaya, okari moshente le mosoya. Je dis, tu es en train de prier, tu es en train de reconnaître, alléluia, que tu as mis beaucoup de choses en avant. Tu as mis ton couple en avant de Dieu. Tu as mis ton activité avant Dieu, alléluia. Tu as mis ta famille avant Dieu, alléluia. Tu as mis tes projets avant Dieu, c'est dangereux. Dieu te dit, n'efface pas tes projets, mais mets-moi d'abord devant. Mets-moi d'abord devant, et tu verras. Mets-moi d'abord devant. Mets d'abord Dieu devant. Mets d'abord Dieu devant. Mets d'abord Dieu devant. Tu es en train de prier, de reconnaître que tu as été orgueilleux, orgueilleuse, que tu t'appuyais trop sur toi. Oh, Shamayaka de Lemos, il est carimo chanta la boseya. Oh, il est carimo sonte brachike libo. Ibababos de carimo chanta. Ikente le moshaya. Jante le moso, il est carimo chanta. Il est le corps mochante melesaya. Oh, le corps moshaka, il est melesamaye. Il est le corps le mastubrechaya. Tu es en train de prier, je dis, tu es en train de prier. Tu dis, Seigneur, fais-le avec ton cœur, non pas avec tes lèvres. Fais-le avec ton cœur, non pas avec tes lèvres seulement. Fais-le avec ton cœur, non pas avec tes lèvres seulement. Fais-le avec ton cœur. Dieu te dit, fais de moi ta priorité. Alléluia. Mets-moi d'abord devant. 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 Mets-moi d'abord devant, mets-moi d'abord devant. Oh la bouchakaya, iko le broson temele yabaya, shabade go le monstre brechekeila. Mets d'abord Dieu devant et fais confiance en l'Éternel. Fais confiance en l'Éternel. Mets, alléluia, devant ce travail, devant ton couple. Mets d'abord Dieu, alléluia, pour l'éducation de tes enfants. Ce n'est pas la meilleure des écoles qui va aider tes enfants, mais c'est Dieu, alléluia. Ce n'est pas le meilleur travail qui va te donner le bonheur, mais c'est Dieu qui va t'orienter vers le bon endroit. C'est Dieu qui va susciter les bonnes connexions. Ce n'est pas ton intelligence qui va te mener vers les bonnes connexions, mais c'est Dieu. Le Seigneur est en train d'ouvrir tes yeux afin que tu discernes ce qui n'est plus bon autour de toi. Le Seigneur est en train de mettre en toi l'amour. Tu dis, Seigneur, alléluia, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer d'abord. Apprends-moi à t'aimer au-delà de l'argent. Apprends-moi à t'aimer au-delà de l'argent. Apprends-moi à t'aimer au-delà de mes activités. Apprends-moi à toujours avoir du temps pour toi. Apprends-moi à toujours avoir du temps pour toi. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Dans le nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions faire une prière. Que nous puissions prier pour la conversion des gens qui sont en train de fumer des joints. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier pour leur conversion, s'il vous plaît? Il y a des gens qui sont en train de fumer des joints quelque part. Tu vas commencer à réclamer leurs âmes. Alléluia. Tu vas dire au nom de Jésus, je déclare la conversion. Si tu connais ces personnes, pas de souci. Et si tu ne connais pas, tu déclares de qui que ce soit, il s'agit du prion. Prie pour leur conversion maintenant. Réclame leurs âmes. Jésus touche ces personnes, alléluia. Touche ces personnes, alléluia. Dans le nom de Jésus. Donne à ces personnes le dégoût, notre Père, alléluia.
mettez-vous des joints. Au nom de Jésus, Seigneur, apparaît, Seigneur, touche-les, parle à ces personnes, alléluia, parle à ces personnes, révèle ton amour. Au nom de Jésus, nous faisons tomber les barrières d'incrédulité. Nous faisons tomber les barrières d'incrédulité. Nous faisons tomber les barrières d'incrédulité. Nous faisons tomber les barrières du doute, alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Père, tu leur donnes le dégoût. Maintenant tu leur apparais et tu leur parles, alléluia. Seigneur, fais grâce à ces personnes, fais grâce à ces personnes, fais grâce à ces personnes. Et tu es aussi en train de prier pour le salut de ce quartier. Tu es aussi en train de prier pour la conversion des gens dans ta famille. Tu es aussi en train de prier pour la conversion des gens dans cette ville. Tu es aussi en train de prier que le Seigneur touche les gens particulièrement. Seigneur, touche un vent de conversion, souffle un vent de salut dans cette ville, dans ce quartier, dans cette ville. Au nom de Jésus, nous renversons notre Père l'incrédulité, nous renversons le doute, nous renversons la peur, nous renversons notre Père. Il y avait ces principautés, ces puissances qui retenaient les jeunes dans la boisson, qui retenaient les jeunes dans l'impudicité, qui retenaient les jeunes notre Père, alléluia Seigneur, dans la fornication, qui retenait les jeunes notre Père dans le banditisme. Au nom puissant de Jésus, souffle un vent de guérison, souffle un vent de conversion, souffle un vent de conversion. Seigneur, au son de ma voix, si tu es là, tu m'écoutes, je déclare que la guérison entre dans ta maison maintenant. Au nom puissant de Jésus, je déclare que la guérison entre dans ta maison maintenant. Si tu es malade, tu attrapes là où tu es malade. Je dis que si tu es malade, tu attrapes là où tu es malade. Tu es en train de déclarer même la guérison dans ta maison. Tu déclares une grâce de la guérison dans ce quartier. Que les gens expérimentent la guérison divine, alléluia. Que les gens expérimentent la faveur de Dieu. Que les gens expérimentent l'amour de Dieu. Que les business puissent prospérer. Au nom puissant de Jésus. Que les gens soient guéris, alléluia. Au nom de Jésus. Que le miracle, alléluia, se manifeste. Seigneur, souffle maintenant. Les brochaya canta. Menele kosote braya. La cachente le brosso de malaya. Gente caribo soy de caribo stebra. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur.